Bonsoir ma chère dame. Et monsieur, puis-je avoir votre invita? Ce type, c'est mon professeur d'anglais. Taichi? Mais qu'est-ce que tu fais ici avec une élève? Nous avons été démasqués. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas ignorer cet homme. Nous sommes simplement pris au piège. À quel point peux-tu être irresponsable? Tu sais parfaitement qu'une relation avec une élève est purement interdite. Je devrais en référencer immédiatement au proviseur. Elle est majeure, je te rappelle. Et puis, ce n'est qu'un bal. Il n'y a rien de romantique et encore moins de sexuel. Mais je m'en fous qu'elle soit majeure. Tu as une autorité sur elle. Qui te dit qu'elle ne fait pas ça uniquement pour que tu lui mettes des bonnes notes? Qui te dit qu'elle ne se sent pas forcée par ton rôle de professeur? Tu ne fais que la manipuler. Qu'importe tes intentions envers elle, je compte bien te dénoncer. Non. Tu ne le feras pas, et tu vas nous laisser passer. Parce que tu penses pouvoir me donner des ordres alors que tu ramènes une élève ici? You, viens avec moi, je te ramène chez toi. Ne lui adresse pas la parole. Et sinon quoi? Tu ne penses pas que ce sera ennuyeux que tout le monde à la fac, ou ici même, et ils apprennent comment tu en es arrivé là, dans des lieux si luxueux, avec de si bons salaires, pour de travail, sans aucun diplôme? C'est bizarre, non? Comment t'es au courant? Ne t'imagine pas que tu pourras m'avoir au chantage. La vie d'une jeune fille est en jeu. De plus, il s'agit de ma vie privée. En attendant, moi, je ne couche pas avec une élève. Tu penses réellement qu'il ne s'agit là que de ta vie privée? Tu ne penses pas que ça intéresserait notre cher proviseur? Tu n'imagines pas que tu seras viré aussi rapidement que moi si je lui révélais tout ce que je sais? Espèce de... Parfait. Dans ce cas, je te prierai de garder notre petit secret. Yo, je peux toujours te ramener, tu sais. Tu n'es pas obligé de le suivre. Waouh, vous avez été impressionnant. Je n'en reviens pas. C'était juste... Waouh! À vrai dire, je ne m'attendais pas à vous présenter mon don pour le chantage ce soir. Mais si cela vous charme, je ne veux pas m'en plaindre. D'ailleurs, je peux savoir quel est ce fameux secret? Eh bien, je ne suis pas certain qu'une dame devrait entendre de telles grossièretés. Je vous assure que mes oreilles sont prêtes à tout entendre. Si vous le dites, c'est à vos risques et périls. Votre cher professeur d'anglais s'est prostitué pour en arriver là où il est. De là à obtenir de faux diplômes pour en arriver à notre charmante école. Eh bien, notre fac regorge de surprises en tout genre. Je n'imaginais pas que vous seriez du genre à écouter derrière les portes. Je suis un amateur de ragots. Alors, mis à part se déguiser pour un prétendu anonymat, pour finalement se faire menacer, que doit-on faire dans une soirée comme celle-ci? Je suis désolée pour ça, c'était pas prévu. En revanche, il y a un buffet pour se mettre à l'aise, pour se laisser aller et dépenser le plus d'argent possible par la suite. Pour finir, il y a un bal, mais pas mal de personnes sont déjà parties à ce moment de la soirée. Et dans quelques jours, nous recevrons ce que nous avons obtenu aux enchères. Nos prix? Bien sûr, c'est tout le principe d'une enchère. Eh bien, ça s'annonce prometteur. Ça l'est, et bien plus que vous ne l'imaginez. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je remercie tout le monde d'être venu ce soir pour cette soirée exceptionnelle. Nous avons fait parvenir des quatre coins du monde des œuvres d'art, des mobiliers datant d'il y a des centaines d'années, et bien plus encore. Et pour poursuivre sur les bonnes nouvelles, le buffet à volonté est prêt, chaud et vous attend. Je vous en prie,
Rendez-vous sur les tables qui vont être à votre disposition. Nous nous verrons ensuite pour les enchères, dans 1 heure. À tout de suite. Bon, bah, elle vient juste de résumer ce que je viens de dire. Donc, vous êtes un habitué de ce genre de soirée? Mes parents se rendaient souvent à ce genre d'événement quand j'étais petit. Mais sans eux, c'est la première fois. Je vois. C'est mignon. Bien alors, je vous propose d'aller manger. Volontiers. Cela vous aurait-il ouvert l'appétit? Je pense qu'il m'en faudrait un peu plus pour ça. Je suis affamée maintenant. Pourtant, votre assiette est vide. Je ne parlais pas de ça. Je m'en doutais un petit peu. D'ailleurs, comment se fait-il qu'un homme si charmant que vous, aussi entreprenant et séducteur, soyez encore célibataire? Eh bien, tout n'était pas rose avec ma précédente relation. C'est bien entendu de l'histoire ancienne. Ça fait 2 ans que tout est terminé, mais... Mes chers invités, je vous prie de vous réunir dans 1 minute dans la salle des enchères. Nos hommes vous donneront des pancartes. Ah, c'est l'heure. La soirée peut enfin débuter avec nos enchères. Alors sans plus tarder, avec tous les remerciements pour nos donateurs, nous pouvons commencer. Alors, comment ça se passe? Eh bien, lorsque quelque chose vous plaît, vous mettez votre prix sur votre pancarte. Si quelqu'un indique un prix plus élevé, vous pouvez le contrer en mettant un prix encore plus élevé. Et la règle le veut, puisque je vous ai invité, je règle la note pour tout ce que vous obtenez. Oh, donc je ne dépenserai pas un seul centime ce soir. Pas un seul. Vous allez finir ruiné. Ça ne me dérange pas tant que c'est vous. Ça n'a pas l'air de le déranger. Il n'est pourtant que professeur. Dans une école prestigieuse, mais quand même. Peut-être que sa famille est riche. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Un tableau. Ah oui, Oui, j'adorerais un charmant tableau pour décorer mon salon. vous offrirez la grande vague ou encore la nuit étoilée si elle se présentait ce soir. C'est le minimum que j'attendais de vous, en effet. C'est pour moi? Non, ceci est pour moi. Le premier article ne vous conviendra pas. Vous méritez bien plus que ça. J'espère bien. Je ne veux pas de ça chez moi. Nous passons à 27 000 €. C'est exceptionnel. Bravo, monsieur juste là. Pour 32 000 €, vous avez ce magnifique tableau. J'imagine que je dois vous féliciter pour cette acquisition. J'ai eu un coup de cœur pour ce tableau. Je crois comprendre. Ou pas. Oh, c'est celui-ci. Il me le faut. Ça? Oui. Ça. Je ne vais pas dépenser le moindre centime pour ce tableau. Alors levez votre pancarte et imaginez donc que ce prix n'est autre que... moi. Ah, Alors, achetez-moi, professeur.
Si c'est pour vous, alors. Tout ça Enfin, je veux dire, c'est bien ce que je vaux. Au minimum. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est que pour commencer en beauté. Vous n'en démordez pas. Je vous interdis d'être surprise. N'imaginez pas que vous ne valez pas tout l'or du monde. De plus, je ferai tout pour que vous soyez mienne. J'aime les hommes déterminés. Je le suis. 700 000 euros de monsieur. Il ne reste plus qu'un concurrent au fond de la salle. 800 000 euros ici. J'ai compris. Et il le sait. Tout le monde ici le sait. Taichi me veut et il m'aura. Peu importe s'il doit dépenser 1 million d'euros pour moi. 1 500 000. Ne pensez pas qu'il s'agit là de votre valeur. Vous valez tellement plus que ça. 1 500 000 euros? Quelqu'un pour enchérir? Personne. Donc, 1 500 000 euros est notre dernier mot. Le tableau revient donc à monsieur. Qu'en avez-vous pensé? C'était excitant. Eh bien, ça valait le coup. Il doit sans doute attendre une récompense pour ce qu'il vient de faire. Un câlin? Un baiser peut-être? Pas de chance pour lui. Mes lèvres valent plus que presque 2 millions d'euros. Bien, c'est terminé pour ce soir. Je vous invite alors à nous rejoindre dans la salle de bal. Nous nous occuperons de vos prix plus tard. Comme il l'avait dit, la foule est présente, elle est même oppressante, et me voilà contre lui. C'était le moment parfait, une situation des plus romantiques, idéale pour la récompense qui l'attendait. J'allais lui offrir un baiser, alors que je sens une main sur mes fesses. Moi qui m'imaginais que mon professeur était simplement très entreprenant, je me faisais naïve. Eh bien, nous sommes en public enfin. De quoi parlez-vous? Soudain, je réalise. Ces deux mains sont juste devant moi. Celle qui me touche n'est donc pas la sienne. Pourtant, elle est sur moi, sur mon corps. Mon cœur a cessé de battre. La panique m'a envahie. D'autant plus que cette main passe sous ma jupe, alors que je suis paralysée par la peur. Je ne parviens pas à bouger, ni à crier, ou encore à le prévenir. Ah, quelle charmante demoiselle! You!